Salut Solène. Salut Mélissa. Bienvenue dans le podcast Femme Kachayeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines. Et aujourd'hui, nous avons une table ronde. C'est un petit peu spécial. On va parler de notre expérience en tant que femme en Guadeloupe, mais avec des invités pour une fois. Enfin, oui. Pour une fois, je dis ça, celle qui a fait 36 000 épisodes, mais c'est pas grave. Donc, on reçoit Arati, et on va la laisser s'identifier tout à l'heure, et Camille. Alors les filles, on va vous poser quelques questions, mais la question principale est qu'est-ce qu'être une femme pour vous en Guadeloupe ? Quelle a été votre expérience ou quelle est votre expérience à l'heure actuelle ? Alors qui veut se lancer ? Arati peut-être. Alors, c'est une question assez large du coup, mais en tant que femme, au lycée en tout cas, ça a été une expérience particulière dans la société dans laquelle on a évolué, dans le sens où, si on peut parler de sexualité. Bah oui, on est là pour ça. Clairement, après j'ai eu une belle expérience au lycée, mais j'ai vraiment eu le sentiment d'être sexualisée, surtout au niveau de mes formes. Oui, parce que est-ce que ça te dérangerait de te situer sur le plan racial, genre de nous dire qui tu es, ta couleur de peau, est-ce que... Alors, donc je suis métisse indienne, ma mère est réunionnaise mais de couleur blanche et mon père est indien du coup noir, sauf que moi je me situe vraiment en tant que métisse et non pas en tant qu'indienne, parce que en Guadeloupe, lorsqu'on me voit, on me dit tout de suite tu es indienne, alors que non, j'insiste, non, je suis métisse indienne, sauf que j'ai hérité d'un corps bien en chair, bien en dire, chair. Ouais. Et du coup j'ai été très vite on m'a mis une étiquette lorsque j'étais au lycée avec mes fesses. Ouais. Voilà. Et du coup c'est bien marrant, sauf qu'à un moment donné je ne suis pas que ça, je ne suis pas qu'une femme qui passe dans la rue avec des grosses fesses. Donc voilà, c'est surtout ça qui était un sujet sensible en fait. Et toi Camille, tu veux prendre la parole peut-être ou tu attends? Moi je suis une blanche créole. J'ai une famille qui a toujours été en Guadeloupe depuis ma grand-mère, avant ça à la Barbade, le sud des États-Unis. Et c'est ça. Est-ce que être une femme en Guadeloupe, je pense que ma réflexion là-dessus a mûri en étant loin de la Guadeloupe, parce que au lycée, au collège, selon moi, on normalisait beaucoup ce qu'on vivait avec les hommes de tous les âges, qu'ils soient nos collègues de classe ou des professeurs ou des hommes dans la rue. C'est ça, de manière générale. Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu as dit, Arati, dans le sens où c'est vrai qu'en fait, être en Guadeloupe, on voit à quel point c'est complexe d'être une femme ici, parce que nos identités sont genre, on peut te percevoir comme indienne, mais en fait, pas du tout. T'as pas nécessairement, tu te ressens pas nécessairement. Non. C'est indienne. C'est ne pas s'identifier entièrement à une seule communauté, une seule culture. C'est ça, exact. Et puis on voit bien qu'on peut pas identifier une femme guadeloupéenne qu'à une seule chose. C'est-à-dire que c'est trop diversifié pour qu'on puisse dire voilà. Donc on est indienne, on est blanche, on est noire, on est chinois, on est syrien, on est arabe, on est tout. Voilà, du coup voilà, en fait, c'est pas, on peut pas nous. C'est pas juste une chose, ouais. Voilà. Il y a trop de communautés en Guadeloupe pour dire qu'on est qu'une chose. Puis dans nos arbres généalogiques, il y a forcément genre un croisement qui un croisement qui s'est fait. Et puis je pense qu'au lycée, on est tous passés par des moments un peu genre de solitude, franchement. Mais en même temps, c'est intéressant de voir que parce que qu'on te voit, la perception qu'on a de toi, c'est d'être indienne. Directement, tu vas calquer à une image de l'indienne. On va attendre de toi que tu aies ce comportement-là, parce qu'en fait, de ta présentation, c'est ce qui ressort. Tu es une femme indienne. Et comme tu dis, c'est beaucoup plus complexe. Et quand je pense par exemple à Camille et les idées qu'on pouvait entendre sur les femmes créoles, parce qu'on va vraiment parler de cette catégorie, mais moi ce que j'ai souvent entendu, c'est l'hyposexualisation, le fait qu'elles n'étaient pas sexualisées ou sexualisées plus dans un autre contexte. Le trophée de la femme blanche pouvait ressortir à quelques moments. Donc je sais pas, Camille, qu'est-ce que t'en penses de ça par exemple?
Hyposexualisation, je sais pas si c'est ce que je dirais ou plus ou moins par rapport à ce que j'ai vécu, mais en tout cas dans la rue, dans l'espace public, je suis clairement hypersexualisée, peu importe à quoi je ressemble. Et oui, en effet, la femme trophée, c'est pas nouveau, ça rentre depuis notre histoire coloniale. La femme blanche représente un sacralisé, très sacralisé. C'est un modèle, c'était un modèle de beauté, puisque les autres femmes d'autres couleurs, d'autres ethnies, elles étaient mises à mal dans la représentation qu'on en avait, l'idée qu'on en avait. Mais à l'heure actuelle, être une femme blanche en Guadeloupe, pour moi, avec avec ce à quoi je ressemble, je me sens plutôt mal à l'aise dans la rue, quoi. Mais justement, tu disais que comment dire, tu t'es rendu compte en quittant la Guadeloupe de ce que ta réflexion mûrissait. Mais du coup, c'est quoi qui s'est passé, genre, c'était si tu peux l'articuler. J'ai été à l'université et j'ai étudié les sciences sociales, les sciences humaines, et que je me suis rendu compte qu'en fait se faire appeler dans la rue, c'était pas normal. En fait, qu'on te mette la main sur la cuisse pour t'inviter à aller danser pendant que tu fais du stop ou que t'es dans le bus, c'est monnaie courante, mais ça devrait pas être normal. Ça devrait pas être juste une histoire parmi tant d'autres, en fait. Et c'est ça, puis qu'on puisse ici on se fait beaucoup des remarques sur le corps les uns des autres. Cette telle femme, elle a ces courbes-là, elle représente ça. Et c'est vrai qu'on normalise beaucoup, on normalise énormément. Et donc, être aussi dans une société, parce que moi, ça fait longtemps que je suis à Montréal, où je peux constater que je me sens en sécurité dans la rue, où je peux aussi constater que personne, toute réserve gardée, se permet de faire des commentaires sur mon corps, sur mon poids, sur ce à quoi je ressemble. Ça fait un parallèle avec ce que j'ai vécu toute ma vie ici, qui est l'extrême opposé. Là, ça fait à peine un mois que je suis revenue. Bon, j'ai tendance à maigrir, quoi. Donc voilà. Ouais, mais en fait, ce qui est vraiment fou, c'est que la banalisation vient avec cette éducation de la sexualisation des filles, des petites filles. On est très vite sexualisées. Et on n'a vraiment pas cette opportunité de se dire non, mais en fait, ce que je vis, c'est pas une bonne chose. Et puis cette sexualisation qu'on a de la part des hommes qui sont déjà âgés, ceux qui font, moi je dis ça toujours, ceux qui font leur marché devant le collège, les mecs qui sont là avec leur voiture qui ont déjà 18 ans. Enfin, pourquoi vous êtes là en fait? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Et en même temps, il y a toujours cette pression, mais c'est pas la même suivant si t'es noire ou si t'es métisse ou si t'es blanche. C'est différent. Ouais, c'est ça. Et puis en même temps, ce que je peux vivre dans la rue est complètement différent de ce que. Enfin, finalement, on a une autre amie qui a dit qu'elle se fait jamais harceler. Et c'est cool. Et en fait, moi, je me pose la question, quelles sont les conditions qui font qu'elle reçoit pas ce type de désagrément? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, elle a pas ces agressions sexuelles constantes? Et finalement, en ce moment, je travaille à Pointe-à-Pitre. Je ne vais très peu manger dehors parce que moi, j'ai mon petit Tupperware. Et si je vais dehors pour juste manger, et ben en fait, au bout de 30 minutes, j'en ai déjà vu 36 000 qui me disent ouais, tu es jolie aujourd'hui, ou moi j'en ai vu un ce matin. Oh là là, je mange le café, tu le prends avec moi ce matin? Dépose-moi là tout de suite. et c'est comme en fait, mais tu comprends que c'est pas forcément méchant d'un point de vue où la parole n'est pas méchante, mais l'insistance qui est créée par tous ces hommes en un seul point, mais c'est juste, en fait, faut me laisser vivre parce que là, vous m'emprisonnez dans un corps que vous-même vous créez, quoi. Vous créez une image de mon corps qui est pas là, c'est pas ce que je veux. Mais je pense aussi que c'est le cas parce que on a associé la culture antillaise et les cultures caribéennes à cette aisance d'approche qu'ont les hommes envers les femmes. Et oui, là j'écoutais tel X reportage sur les Antilles qui se passent maintenant sur des petites séries, web-séries. Et puis pareil, je me suis perdue.
Tu t'es perdu? Tu parlais de qu'on te projetait sur la culture antillaise. Ouais, c'est ça. Puis quand tu leur demandes pour vous, ça ressemble à quoi la Guadeloupe? Enfin, à quoi c'est les belles femmes, les cheveux bouclés, le rhum, la musique, le zouk club. Ouais. Et en fait, c'est ça. Et ça permet aussi aux hommes de tout âge de légitimer leurs avances, de légitimer. Parce que du coup, ça devient super intéressant parce qu'on projette donc du coup sur les hommes antillais ce machisme et ce machin. Donc du coup, les hommes ils intègrent ce comportement et du coup ils deviennent ce qu'on leur dit en fait. Et on vend cette image-là parce que c'est quand même sur ça qu'on fait notre tourisme, c'est ça quoi. C'est des belles femmes, c'est du rhum, c'est de la musique. Belles femmes, la belle plage, le rhum. En fait, on doit tous tenir un rôle en fait. Exact. Et on doit tous rentrer dans. C'est comme si des cases prédéfinies et il faut qu'on rentre tous et toutes du coup dans ces cases-là parce que les hommes, un homme se doit d'avoir 40 000 femmes et une femme se doit de dire oui à tous les hommes elle doit dire oui mais aussi pas trop oui parce que bon sinon après c'est une machin mais en fait il faut que et eux ils se fâchent hein. Ah oui. mais attends mais alors comment on fait si on fait pas comme ça tu poses la question. Exact. Tu lui demandes. C'est ça. Tu trouves un autre moyen d'approche mais pour c'est dur pour eux d'imaginer un autre moyen de communication en fait. Mais c'est surtout que ça passe forcément par le toucher. Cette façon qu'ils ont de toujours nous toucher. Toucher nos hanches pour s'excuser, mettre la main sur nos épaules. Il y a toujours cette atteinte directe. Ah ouais, les cheveux. Pas pour moi. Non plus, ça va pourquoi. Mais ouais. Non, et puis c'est ça. Et puis t'as l'impression qu'en fait, si le corps a une silhouette où les formes ne dépassent pas, je sais pas comment expliquer, mais il y a toujours un moment où quelqu'un peut t'agripper les fesses en soirée et t'es juste comme what the fuck, genre c'est quoi ton problème, tu m'as sérieusement agrippé les fesses. Pour eux c'est normal. Ouais, et en même temps ça m'est arrivé pour le réveillon et genre j'étais comme attends, est-ce qu'il m'a vraiment agrippé les fesses ou en fait il m'a bousculé, et tu te poses la question et en même temps je savais très bien qu'il l'avait fait mais je me sentais pas comme je vais bondir sur le type et puis on va voir, tu vois, le mec était sous, t'as vraiment pas envie de rentrer dedans alors que t'es complètement légitime à être énervé parce qu'un type t'as agrippé le cul mais tu sais pas comment vont réagir les autres, puis tu vas peut-être avoir le non mais en fait t'inquiète c'est pas grave mais c'est une boutade non, c'est drôle. Non mais c'est drôle, vas-y, t'énerve pas pour rien quoi, mais c'est genre pas pour rien, tu viens de me mettre la main au cul, c'est rien. La question, comment on doit réagir en fait. Mais j'ai une question moi, est-ce que vous trouvez par rapport au harcèlement de rue, est-ce que parce que je me suis rendu compte que moi, le harcèlement de rue ici, je peux plus le diffuser. Dans le sens où, par exemple, quand on était à Montréal ou quand je suis quelque part en Europe, quand j'étais à Vienne ou machin, j'ai plus de mal à le diffuser. Alors qu'ici, je sais que si je réponds, tu sais, genre comme si de rien n'était, parce qu'au final on est guadeloupéens, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est plus facile tu sais, je vais lui répondre comme si de rien n'était, tu vois, ou juste diffuser la chose, alors que quand je suis quelque part en Europe ou à Montréal, j'ai pas cette connexion, tu vois, cette aisance, alors qu'ici je sais que ben oui ça va et toi, tu vois, genre, et puis après continue, c'est sûr ça me fait chier, au final j'aurais aimé que juste tu me parles pas, mais je sais que je peux avoir avec toi un comportement, si je te réponds juste mais oui tranquille on est là, bon allez bon bonne journée hein, machin, tu vas partir, alors que c'est pas nécessairement quelque chose que je peux faire à Montréal ou à Vienne ou à Paris ou dans un autre c'est le fait de se sentir chez soi qui joue beaucoup je pense. Ouais, parce qu'au final on parle, c'est ça, on est entre Guadeloupéens donc c'est plus agressif ici, j'ai l'impression, que partout ailleurs, mais je peux plus facilement tu vois, mais ça pose la question de qu'est-ce que sont les moyens de défense qu'on a en fait. Mais c'est ça en fait, c'est l'humour de façon intéressante quand on esquive. Ah oui mais on veut pas rigoler, mais c'est ça en fait, on est partagé entre le fait de répondre parce qu'on le doit, c'est dans notre droit, mais en même temps c'est usant en fait de toujours te dire mais non c'est non, arrête. Il y a des filles qui rêve si t'es maman comme ça. Ouais, grave. Non, les moyens, c'est le sarcasme, l'humour, peut-être, ou l'ignorance, mais on n'a pas. Mais l'ignorance. En fait, c'est soit ça va marcher quand tu ignores ou que tu réponds et le type, il va te lâcher les basques. Soit en fait, tu l'ignores ou tu lui réponds et là, il va devenir super agressif. Ouais. Et du moment où il va être agressif, t'es même pas sûr que quelqu'un
aux alentours sera capable de venir t'aider. Ouais. C'est ça en fait. Tu sais pas qui sont tes alliés à l'extérieur. En fait, il faut toujours mesurer l'environnement, les chances que tu as ou non de t'en sortir avec ça. C'est chaud. Et puis en plus, on est en Guadeloupe, donc pour te dire, à 11h minuit, il n'y a pas grand monde dans les rues. Ouais, c'est clair. Franchement, il y a des gens qui interviennent encore moins. Parce qu'il y a une tendance à aimer le conflit ici, donc aussi à l'animosité, voilà. Du coup, ils préfèrent laisser le conflit se passer plutôt que d'aider. En termes de défense, on est un peu limité, du coup, on sait pas quoi faire, comment faire. Et c'est clairement ça. En fait, la limite, elle est fine entre ne pas se laisser faire et se laisser faire. Parce qu'au final, c'est un autre type de défense, en fait. Et on sait, en fait, c'est le moment qui définit comment on doit agir. Mais on est toujours en train de réfléchir. C'est usant, en fait. C'est fatigant. Ouais. Cette réflexion constante, et je pense pas que quelqu'un qui n'est pas une femme ici peut vraiment comprendre à quel point c'est chiant de toujours avoir à calculer les angles, calculer les machins, les comportements, les réponses, et si et ça, et avant et après et pendant, et si et qu'est-ce qui va m'arriver, si et machin. Ça use en fait. Et on le fait parce qu'on l'a vu parce qu'on a vu tout le monde le faire, j'imagine, mais genre c'est fatigant, quoi. C'est juste ce qui est vraiment différent, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de d'autres endroits dans le monde. Ici, c'est la récurrence du problème. C'est justement cette facilité qu'ils ont tous à se permettre de t'approcher comme ça. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, tu sais, comment tu réponds, on peut dire oui, les gens aiment l'animosité ou sont plus directs, mais c'est ça, on a aussi une façon de se parler qui est, on peut s'envoyer bouler d'un coup d'un seul. Puis soit l'autre va réagir en rigolant, soit il va te faire la même chose, mais t'es supposé avoir la souplesse d'esprit de prendre le commentaire et dire ok, ben ciao, bye. Ouais. Mais en fait, on vient de s'insulter dans la rue tout haut tout fort, mais c'est un problème. Bonne journée, quoi. Quotidien, hein. C'est tous les jours, en fait. Tous les jours. Depuis que je suis rentrée, c'est tous les jours, que ce soit sur le travail, dans la voiture. Tu es dans ta voiture. Non, ça c'est fou, ça par contre. Ça c'est fou par contre, ouais. Incroyable. Ou même dans les repas de famille où des hommes qui t'ont vu grandir, en fait, se permettent ne ferment plus les yeux quand ils te voient. Non mais c'est fou, ils clignent même pas les yeux. C'est dingue. Ah ouais, ça c'est vraiment chaud. C'est incroyable. Et en plus, je me rappelle une fois, on était en voiture avec Arati, et puis en fait, tu te rappelles pas, en fait, il y a des mecs qui klaxonnent. Mais c'était comme, je lui ai dit, mais tu les connais? Elle me dit non, mais je suppose s'ils m'ont klaxonné. Et j'ai dit, à la façon dont après ils nous ont envoyé des bisous, je crois pas que c'était le cas. Donc, imaginez-vous la macoterie des mecs pour se dire sur un rond-point, en faire des coups de klaxon pour en fait dire aux meufs, en fait, on vous trouve bonne, quoi. Ouais, non, mais c'était clair. T'imagines le coup de radar, mais c'est surtout, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non, mais clairement, franchement, j'ai pas percuté tout de suite, mais c'est clairement ça, en fait. Ouais. Moi, c'est chaque homme, et on dit ça, c'est que chaque homme se pense exceptionnel, parce que chaque homme qui va te parler pendant une journée va penser que c'est le seul à t'avoir complimenté sur tes cheveux, tes formes, tes machins. Donc chaque homme pense qu'il est vraiment exceptionnel et unique, parce que genre, tu sais pas, il y en a 10 autres qui m'ont dit exactement la même chose, qui m'ont dit pire même, qui m'ont dit, tu sais, le même type de réflexion. Tu n'es pas du tout exceptionnel, quoi. Mais ici, c'est vrai qu'il y a, à chaque fois qu'ils vont te dire un truc, ils vont penser qu'ils sont les seuls, quoi. Mais c'est genre, putain, toute ta famille me l'a dit, genre. En fait, ils se rendent pas compte que, par exemple, lorsqu'ils te font un commentaire, on en a reçu 10 avant, et c'est fatigant, et qu'ils se disent, ouais, mais pourquoi t'étais aussi, irrité, en fait? Et bah, mec, 10 personnes avant toi m'ont dit la même chose, je suis fatiguée. C'est bon. Ouais, non, mais c'est sûr que en même temps, t'as pas envie de dire à chaque fois chaque homme. T'as envie de dire certains hommes et tout, mais des fois. Mais ils font rien pour quoi? En fait, c'est ça, c'est que en fait, t'as pas souvent des alliés. Et quand tu les as, soit ils ont peur de parler parce que du coup, ça fait moins viril. Genre ils sont moins masculins parce qu'en fait, ils vont aller contre cet idéal masculin entier, tu vois. Et du coup, tu te retrouves toujours à devoir en parler entre femmes, alors qu'en fait, entre nous. Enfin, comme on le fait, enfin, celle-là, on discute, mais le comportement, le nôtre, il a jamais changé, quoi. Et encore, je trouve que malgré tous ces comportements, nous, on arrive toujours
assumer pleinement ce qu'on est. Genre, on arrive quand même à marcher dans la rue en mini-short alors qu'on sait très bien qu'on va avoir du mal de faire tout le boulevard. Non, c'est genre brace yourself. Tu mets ton short et t'es genre brace yourself. Today is gonna be a long day. Il y a une camionnette de Bokit ici. Putain, mais c'est ça. Et pourtant, on se dit toujours, on y va, on fait parce que sinon, qu'est-ce qui nous reste, quoi? Ouais, mais clairement. Si on n'a pas cette sorte de confiance où on est comme, ok, je sais ce qui va m'arriver. Mais je veux quand même mettre mon short. Mon short, poum, j'ai chaud aujourd'hui. Oui, j'avoue, enfin. Genre. Tu vois, c'est toujours ça en fait. C'est que, comme on a dit, on est toujours fatigué, mais en même temps, il faut qu'on pense avant. Il faut qu'on pense à ce qu'on va mettre. Il va falloir penser à ce qu'on va répondre parce qu'en plus, les gars, on les voit arriver de loin. On sait qu'ils vont nous dire un truc. On les connaît ces types. Ouais. On peut pas passer sans qu'en fait on se dise ah mon Dieu. Bon allez, tu regardes tout droit, tu as tes écouteurs et malgré ça, il y en a toujours un pour venir te citer à côté de ton oreille et te dire tu es bien jolie, hein, tu es bien faite. Je sais. Bon bah moi, je m'en fiche en fait. Tu vois, je suis là, je marche toute tranquillement. Laisse-moi vivre. Mais ils déterminent. Le problème, c'est que ils déterminent leur masculinité par rapport à nous. Nous, on détermine pas notre féminité par rapport aux hommes. Tu vois, quand on se sent bien, quand on se sent belle, quand on se sent femme, ça a rien à voir avec les hommes, tu vois. Alors que les hommes sont dans un truc où je suis homme. Si j'ai des femmes, si je psite, si je machin. Donc c'est aussi ça le problème, c'est que leur propre, comment dire, la propre construction de leur identité dépend de nous. Donc du coup, ça nous et ici il y a vraiment en Guadeloupe, je dirais aussi en Martinique, je pense que c'est le même truc, hein. Mais cette culture, en tout cas antillaise, bah oui, dès qu'en fait il y a eu un contrôle particulier sur le corps des femmes, surtout dans les anciennes îles esclavagistes et coloniales, enfin dès qu'il y a eu cette hiérarchisation des corps féminins, de leur place, on est forcément dans cette méthode de destruction, quoi. Et on y arrive à peine. Et en même temps qu'on y arrive, on a l'impression qu'il nous reste tellement à faire. C'est un combat de tous les jours qui est vraiment difficile à porter, parce que comment on fait pour finalement se dire j'ai envie de rester ici, j'ai envie de vivre pleinement ma vie de femme, quand finalement tous les jours on a comme ça des épreuves. Ouais. Et c'est de véritables épreuves en fait. C'est un parcours du combattant. Ouais. Mais en fait, en parlant, ça me fait penser que, en faisant de mon expérience, en faisant le parallèle de ma vie d'avant, lorsque j'étais lycéenne, pas encore totalement indépendante, où j'avais pas cette confrontation tous les jours, et lorsque je suis partie vivre à Montpellier, et là maintenant mon retour, ben je me rends compte vraiment que c'est beaucoup plus prononcé aujourd'hui en fait, notamment parce que vis-à-vis du fait que j'ai 24 ans et que je suis vraiment une femme formée encore plus, et encore maintenant tu prends plus le bus. Ouais, j'avoue. Non, le bus c'est non mais c'est incroyable, c'est fatigant en fait, et en plus on a la conscience de se dire que c'est pas quelque chose de normal et que on réagit en fait, donc non, et c'est vrai qu'on normalise beaucoup, comme tu disais Camille. Genre, moi il y a plein de choses que même encore qui me sont arrivées et que je déconstruis, et je suis genre mais en fait c'était pas normal, genre ça fait partie de ce monde fucked up, de cette culture fucked up, et ça vient avec à notre âge là, dans le milieu vingtaine, c'est maintenant que ça commence à déconstruire. Nos mères, grand-mères et compagnie, elles aussi elles vont avoir tendance à banaliser un peu ça, parce que tu marches avec ta mère dans la rue, on appelle une ou l'autre, et il y en a une que ça fait rire, l'autre qui rigole un peu moins. Et souvent c'est ta mère qui lâche un petit sourire, ouais, Gaëta là. C'est genre ce n'est pas marrant, non, c'est pas drôle, ouais, en non, fait. C'est pas drôle. Non, mais c'est fatigant en fait. Il y a tout un truc à déconstruire autour de nous. Mais là, on a parlé d'harcèlement de rue, mais ça m'a fait. Ouais. Moi, je pense la culture de l'image qui est vraiment. Tu penses de l'image? Ah ouais, vraiment, parce que mis à part ce qui se passe dans la rue avec les gens que tu connais pas, tu sais, on parle souvent des rapports humains, des rapports interpersonnels entre hommes et femmes, de nos cercles sociaux aussi, où même ton amie, ta copine, quelle qu'elle soit, elle est hypersexualisée, elle est trop bonne, elle est ultra bien foutue, et c'est toujours c'est notre centre d'intérêt, c'est sur ça. C'est sur à quoi tu ressembles, et c'est pas juste dans l'espace public avec des inconnus, parce que ça nécrose aussi beaucoup nos relations interpersonnelles entre jeunes du même âge, de la même génération, sur une si petite île où on fait tout ensemble, on va dans les mêmes soirées, on va dans les mêmes plages, on va dans les mêmes campings, les mêmes trucs ouais, c'est pervers, quoi, c'est vicieux. Mais j'ai l'impression que même la culture de l'image, c'est encore que pour les femmes, non?
Tu dirais que c'est pour ça. parce que non, c'est beaucoup sur les femmes. C'est que pour l'homme, parce que les hommes on a rien à foutre de ce à quoi ils ressemblent, ça ne s'expolie même pas le visage. Enfin, je veux dire, mais tout de même, attends, même un peu de. Ouais, non, c'est ouais. Mais pour la culture de l'image, ouais, je dirais, mais encore, ça nous retombe dessus, quoi. Il faut que ce soit nous qui soyons. Et en même temps, on est quand même une génération de femmes qui prenons, genre, on est vraiment actifs dans tout ça. On est comme. On se dit vraiment non mais en fait mec tu vas redescendre parce que moi je prends vraiment pas ce que t'es en train de me dire. Mais est-ce que c'est pas le fait qu'on soit parti, parce que là on est toutes parties à un moment donné. Ah oui c'est sûr. Je pense que c'est le fait qu'on soit parti. Moi je sais pas, moi j'étais déjà comme ça, donc j'étais déjà en mode toi là je te regarde de haut en bas, je t'envoie une malédiction du fin fond de mon âme. Non clairement non, c'est sûr que pour nous ça vient pas de nulle part. Il y a nous 4 assises à cette table, on avait déjà cette conscience là. Mais enfin, moi, j'ai entendu il y a 1 mois et demi. Ah ouais, tu trouves que la femme n'est pas respectée en Guadeloupe? Je trouve que. C'est qui a dit ça? Je veux pas te le dire. non, mais un homme ou une femme? Une femme. Ouais, j'étais vraiment surprise. Elle m'a dit c'est un des endroits où les femmes sont plus respectées. Mais parce qu'aussi la notion de respect, tu vois, moi ça aussi, dépend. Non, mais ça dépend, parce que si pour elle être adulée par des hommes c'est être respectée. Mais c'est ça. C'est ça le truc, c'est que pour elle, comme on est, tu vois, genre on est mis machin. Pour elle c'est ça, alors qu'en fait c'est pas ça le respect. Tu vois. Mais j'imagine que pour elle c'est genre comme on est on est adulé entre guillemets, genre c'est genre la femme guadeloupéenne, c'est la plus belle, c'est le machin, mais c'est genre c'est pas vraiment ça. Alors qu'en fait pour nous le respect c'est en gros tu ne me touches pas sans mon consentement. Fous-moi la paix en fait. Tu prends acte de ma personne en tant qu'être humain et pas comme objet sexuel. Exactement. Et surtout, si en fait je t'ai dit non dès le départ et que je t'ai ignoré, tu abandonnes, tu laisses ça là. C'est complètement différent. Et puis même la respectabilité suivant les codes de la société où c'est tu es respectable quand tu ne fais pas quand il n'y a pas de vague autour de toi, genre. Où on sait qu'il n'y a jamais de problème d'homme, il n'y a jamais de problème de ceci. Non mais c'est ça, on est au courant que tu as peut-être. Non mais c'est ça, mais la respectabilité se construit vis-à-vis de ça. On est respectable parce qu'en fait on a eu le mari qui est resté machin, qui pourvient à ceci. En fait c'est ça, on n'a pas eu de problème d'homme dans le sens où nous-mêmes on n'a pas créé des problèmes aux hommes. Genre on n'est pas allé coucher à droite et à gauche, alors que bon, ton copain peut faire la même chose, hein, mais bon, bref, tu vois, genre, on n'a pas il y a tout ce côté-là, et en fait, on est juste figé sur des modes de respectabilité et qui, je pense, en plus, sont différents suivant la catégorie raciale à laquelle on appartient. Moi, je sais que en tant que métisse, moi, j'ai des codes que je respecte vraiment, où c'est en mode, c'est trop bête, mais j'ai toujours pressenti que si j'étais avec une personne noire, il y avait vraiment ce côté bof, tu vois. C'est trop bête, mais on me l'a vachement fait ressentir comme pourquoi tirer avec une personne noire quand tu peux t'élever. Ouais, quand tu peux aller vers le quand mieux, tu peux élever le métissage, t'es pas censé aller vers le bas, et je le dis vraiment entre guillemets, t'es pas censé aller vers le bas. Je sais pas si vous voyez. Du coup, il y a vraiment tout ce truc où ma sexualité appartient aussi à un type d'homme. Et je sais qu'en tant que métisse, j'ai l'impression d'être encore plus harcelée parce que je fais partie de ce panel de bonnes femmes, entre guillemets, et on en avait déjà parlé avec Solène, elle fait partie des mauvaises, de la mauvaise partie, tu vois. Et en fait, il y a toujours ce truc-là. Non, mais c'est vrai, moi je suis enragée, je suis agressive. Tu vois, c'est chaud, en fait, où tu te situes, en fait, en tant que femme. Tu peux pas t'auto-déterminer quoi qu'il en soit. Non, en fait c'est ça. Mais j'avoue que la route est longue parce que. C'est sûr qu'on me voit pas comme une orage. Il y a eu d'autres cas où elle me prend comme molle. Non, mais moi c'est l'enragée, l'agressive. Ils veulent savoir si tu as un vagin rose ou pas. Mais c'est ça. Mais au lycée, les gens ils me posaient cette question, genre est-ce que vous pensez que les femmes blanches ont un vagin tout rose? T'as envie de regarder le type et lui dire gay, non, il ne m'a pas dit ça. Mais en fait, tu te rends compte que ça fait partie des mythes, genre de l'imaginaire, tout l'imaginaire. Clairement. Bon, attendez, on a quand même quelque chose de positif à dire là. C'est quoi? Je sais pas. Non mais attendez. Non mais moi j'ai une question qui n'a pas trop à voir avec le harcèlement de rue, mais est-ce qu'on a déjà goûté de votre guadeloupéanité? Parce que être une femme guadeloupéenne. Non, parce que être femme guadeloupéenne, c'est genre.
Est-ce qu'on en donne un début Est-ce qu'on en donne un début de réponse? Il y a plein de choses qui jouent, je pense. Est-ce qu'on a déjà douté de ta origines, que tu sois guadeloupéenne? Est-ce qu'on a parce que si quelqu'un a déjà douté, c'est clair. Elle est là. ouais, non, c'est ouf. Parce que du coup, c'est quoi alors? Bah, je sais pas. Bah, en fait, moi, je corresponds à l'image de la métisse française France. Français. Ouais. C'est sûr. Depuis que je suis rentrée, déjà que quand j'ai grandi ici toute ma vie, on était noué. Mais alors, depuis que je suis rentrée, j'avoue que c'est. Mais tu n'es pas d'ici. Et il y a toujours cette question. Tu parles créole. Et tu parles créole. Ah non. Ouais, non, tu ne sais pas parler créole. Ouais. Du coup, les gens peuvent se permettre de parler créole devant toi. Et puis préciser ton créole. Attention, non, j'ai pas d'accent. Mais par contre. Moi, évidemment. Ouais. C'est toujours comme, mais on va te faire connaître la Guadeloupe. Ouais, souvent j'ai eu ça, mais t'es pas d'ici. Mais viens, on va te faire découvrir la Guadeloupe. Mais ça, je pense pas que ça a à voir avec peut-être la couleur de peau, parce que moi aussi je l'ai eu, hein. Donc et pourtant je suis belle et bien noire, mais ça aussi je l'ai eu. Ici je l'ai eu, hein. Parce que j'ai pas, parce que c'est juste la manière dont tu parles, parce que moi aussi je l'ai eu tout ça. Donc ça voudrait dire qu'en plus on peut douter de notre guadeloupéanité, parce que finalement on correspond pas à ce que devrait être la guadeloupéenne. Mais c'est quoi être la guadeloupéenne? Non, mais voilà, c'est ça la question, parce que si on me pose ces questions. Mais la guadeloupéenne, si je suis rentrée, tu vois, on me pose tout le temps cette question, genre t'as juste envie de dire. Il y a pas le quid de qu'est-ce que guadeloupéenne, parce que de toute évidence je ne le suis pas assez pour toi. Mais on peut pas s'identifier à un modèle en fait. C'est trop diversifié déjà de manière, au niveau des ethnies, ensuite au niveau des façons de vivre, des façons de penser, c'est trop diversifié, on peut pas. Mais ouais, mais du coup nous on nous le reproche, regarde. Ouais. Moi, c'est parce que j'ai pas l'accent. Parce que j'ai jamais eu d'accent. Moi, c'est parce que je suis blanche. Tout simplement. Non, je blague, mais à l'étranger, oui, évidemment, à l'étranger. Ah, on m'a souvent parlé de toi. Mais je t'avais imaginé un peu plus foncé. Un peu plus, tu sais, ils font ça avec la main, genre. C'est le grain, ça doit être. Elle dit, bah ouais, en Guadeloupe, il y a aussi des blancs, et un blanc qui vit dans le nord, c'est blanc. Voilà. Ça arrive. Merde alors. Ça existe. On est déçus là. On est déçus. Non, mais je pense que nous-mêmes, en tant que Guadeloupéens, on n'est pas fixés sur une définition, mais pourtant, genre, on sait pas ce que c'est, mais pourtant, on est les premiers à dire quand quelque chose n'est pas guadeloupéen, tu vois. On sait pas. Voilà, exactement. Genre, on nous a dit plusieurs fois, t'es pas guadeloupéenne, si, ça, mais on s'est jamais posé de genre, ok, mais c'est quoi être guadeloupéen? C'est quoi notre. Non, mais les gens n'ont pas du tout la réponse. Donc, c'est ça le pire. Mais parce qu'on n'a pas encore regardé notre passé. De moins en moins parce que. Non, mais parce qu'on n'a pas regardé notre passé. Il y a des gens qui savent pas comment on est arrivé à être Guadeloupe, genre de quoi est formée l'identité créole, notre passé. On n'a jamais regardé ça. Tu sais, on n'a jamais regardé c'est qui est arrivé à quel moment, les flux migratoires, les machins. L'éducation française. Non, c'est ça, on est des Français, on est des Français, tu vois, on n'est pas, il y a pas en plus cette conscience guadeloupéenne. Non, puis on questionne pas l'identité. Non. En plus, l'identité caribéenne, c'est les territoires insulaires qui ont été colonisés, décolonisés, mis en esclavage, non. Ouais, puis, qui ont été moi, je vois lavage de cerveau. J'ai lu récemment Raphaël Confiance et j'ai appris plein de trucs sur les Indiens. Ah ouais? La panse du chacal, moi aussi, ça m'a fait apprendre énormément de trucs. Ah ouais? Mais je savais rien sur les Indiens. Je savais juste que c'était les grandes familles. C'est vrai que c'est une communauté un peu mise à l'écart et voilà, enfin. On connaît pas vraiment leur façon de vivre, alors qu'il y a plein de choses à savoir, hein. C'est intéressant, mais enfin, on peut pas être sectorisé comme ça. Enfin, non, le diviser pour mieux régner, il est encore là aujourd'hui en fait. Ils ont divisé pour mieux régner, donc du coup on est restés tous genre. Parce que quand ils pensent, tu connais, il y a un Indien ou une Indienne que tu connais, mais genre ça veut pas dire que tu sais que tu connais la communauté indienne, que tu connais leur tradition, que tu connais, genre peut-être que tu vas voir de temps en temps, tu sais, avant je sais pas s'ils font ça encore, mais ils faisaient comme des petits reportages quand ils allaient voir la communauté indienne quand il y avait une festivité ou quoi que ça, mais on connaît pas vraiment, ou la communauté syrio-libyenne, genre on se connaît pas vraiment, tu vois. La communauté asiatique non plus, on se connaît pas, et pourtant ça fait partie ça fait partie de la Guadeloupe aussi, tu vois. C'est peut-être c'est très flou.
Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on... C'est pour ça, en fait, qu'on continue nos discussions et qu'on continue à... Bah ouais, et du coup, la discussion va devoir se terminer. On est à 35 minutes bientôt et il est 15h12. On a eu une bonne discussion, ça faisait vraiment plaisir. Et puis, en fait... Ouais, on se rend compte, même combat, hein. On a toutes les mêmes combats, ouais. Ouais, c'est ça. Pareil. Quels que soient les machins, on a toutes les mêmes épreuves. Chaque jour, on se met, chaque jour quand on se lève, quand on met un short, c'est le même combat. Passer devant la camionnette de Boki. Prendre le bus. Non, mais je pense qu'il faut juste qu'on discute entre nous, entre femmes, mais par les femmes et pour les femmes. Et on le répétera pas, on ne le répétera pas assez, mais la plateforme, elle est vraiment faite pour vous et on est vraiment heureuse que Arati et Camille nous aient rejoints. Merci Arati, sinon j'allais me donner un petit coup de roche. Du coup, on vous remercie beaucoup et un petit mot de fin quand même. Bah merci, c'était avec plaisir. J'aimerais bien être là pour la prochaine session. Bah ouais, bah avec plaisir en vrai. Et ouais, c'était super chouette d'en discuter devant un micro pour changer. Ouais, et puis ouais, bah c'est ça. Ça soulève d'autres questions. Ouais. Puis l'identité, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Ça n'est pas assez ici. Ouais, c'est surtout en fait se dire qu'on a des choses à dire. Et exact. Il faut qu'on nous entende parce qu'on ne peut pas rester dans le silence sur ça. En fait. C'est en libérant la parole que les choses avancent en fait. C'est trop important. C'est trop important. Puis du coup, je crois qu'on n'a pas encore la réponse à comment faire quand on nous psite. Non, on arrête de nous psiter, mais ça, c'est pas de notre sort. Mais continuez de porter vos shorts. Ouais, c'est ça. Ne lâchez jamais vos shorts. Bon, bah cool. Bon, bah Mélissa. Petit mot de fin, donc on vous remercie de nous avoir écoutés pour ce 3e épisode du podcast Femme Kachayeko. On y est déjà et puis on est en 2020, donc on vous souhaite une très bonne année. Bonne santé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Comme d'habitude. Melma Rival pour Mélissa, Solène.jpeg pour Solène et la page Instagram du podcast. Femme Kachayeko. Et on vous dit dans 2 semaines et peut-être avec, qui sait, Camille et Arati si elles ont envie de revenir. Pourquoi pas. Salut. Bye. Bye bye.